Bonsoir à tous, nous sommes le 4 mars et le BTC est enfin sorti de son range par le haut. Mais attention, je pense que c'est un piège. Pourquoi? Regardez, si vous regardez sur ce graphique, finalement, on voit qu'il est sorti du range par le haut. Donc, comme je le disais dans ma dernière vidéo, comment entrer dans un range? On attend qu'il casse, on attend la fin de la clôture. Bon là, pour le moment, 18h31, ça semble correct, mais on a déjà vu des bougies se faire ravaler en soirée, donc faites attention, il faut vraiment qu'il clôture au-dessus de cette ligne noire pour vraiment confirmer que le haut du range ait été cassé. Deuxièmement, pour ceux qui veulent rentrer, qui disent c'est bon, il faut rentrer sur le BTC to the moon, moi je serai très très vigilant parce que j'attendrai au moins la bougie de demain pour vérifier que effectivement normalement on est censé retester ce niveau-là et éviter de reclôturer au-dessus. Parce que si finalement on clôture là aujourd'hui et que demain la bougie elle nous fait une belle rouge et qui viendrait clôturer et retourner dans le range, là ça serait pas bon signe. Et c'est pour moi le scénario que j'envisage. Pourquoi? Comme je vous le dis depuis quelques temps sur le BTC, je pense qu'on va aller rechercher des niveaux bien plus bas, voire le niveau de 50 000. Si je me mets en vue, hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, on est sous le nuage, on est sous la Tenkan, sous la Kinjun. Et qu'est-ce qui se passait? Ce range se faisait loin de la Tenkan. Les prix en Ichimoku sont aimantés par la Tenkan et par la Kinjun. Les prix vont forcément vouloir revenir sur ces niveaux-là, voir ces niveaux-là. Donc, à partir du moment où on est sous le nuage, je pense qu'il va faire effectivement des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc pour moi, ce qui n'est pas exclu, c'est que là, le prix du BTC, qui est sorti de son range, puisse aller rechercher le niveau des 78-79 000. Et là, c'est ce niveau-là qu'il faudra vraiment, vraiment surveiller parce que je pense qu'on pourrait se faire rejeter assez violemment ici. Parce que là, en analyse technique, effectivement, je suis baissier en hebdomadaire. Même si là, aujourd'hui, on est content, on sort du range et effectivement, c'est plutôt bon signe. Je pense qu'il faut être vigilant parce que rien ne justifie qu'aujourd'hui, les prix aient fait plus 7%. Il n'y a pas eu de bonne nouvelle, c'est toujours la guerre, il y a toujours des tensions géopolitiques, il n'y a eu aucune bonne nouvelle qui justifie ça. De plus, si je me mets sur la Glassnode liquidation heatmap, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est ce qui représente finalement toutes les zones de liquidité par rapport aux gens qui prennent des positions short et des positions longues à effet de levier. Et si je dis je veux voir toutes les zones de liquidité qui se sont créées il y a un mois à aujourd'hui, vous allez voir quelque chose. Vous voyez que toutes ces zones ici sont des zones de liquidité. Et globalement, ce que j'avais évoqué dans une précédente vidéo, c'est que souvent, en fait, on peut venir déclencher des achats en cascade parce que en fait, tous les gens qui ont pris des positions short, donc des paris à la baisse, et ben en fait, sont en train de se faire liquider. Poum, 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 et en cascade. Et là, regardez, toutes ces poches de liquidité actuellement, et ben elles ont été cherchées. Et les prix sont attirés par ces poches de liquidité. Pourquoi? Parce que quand des grosses institutions veulent acheter pour des millions de bitcoins, eh ben, il faut trouver des millions de bitcoins de vendeurs. Et là, bah voilà, exactement. Là, c'est exactement ce qui se passe. C'est que tout cela, c'est des gens qui se font liquider. Donc, c'est des gens qui vont devoir être forcés de vendre du BTC. Et du coup, là, les institutions, elles sont contentes parce que ça peut permettre d'acheter en masse. Mais surtout, l'intérêt deuxième, c'est que des gens qui voudraient sortir, qui se sont fait prendre au piège sur ce marché baissier, qui avaient peut-être acheté sur ces niveaux-là, au moment de la baisse, ils se disaient c'est une opportunité, on va acheter ici. Peut-être qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas revendu. Peut-être qu'ils n'ont pas revendu, et du coup, arrivé ici, ils se sont dit ah mince, là c'est bon, ça n'a pas été dans le bon sens, et en plus c'est la guerre. Du coup, je serais pas étonné que quand le prix revienne ici, qu'il va y avoir du monde qui va vendre. Je pense que les vendeurs vont se montrer sur ce niveau-là et potentiellement repropulser le prix vers le bas. Et moi, dans mon scénario que je privilégie, je pense qu'il pourrait le repropulser sur les 50 000. Et moi, vous voyez, j'aimerais, je pense, avoir une cible sur les 46 000. Voilà. Là, pour le moment, on n'y est pas parce que justement, ces supports ont tenu. Mais moi, c'est encore le scénario que j'envisage parce qu'il n'y a aucune bonne nouvelle qui justifie qu'on sortirait de ce canal par le haut. Donc là, je pense que c'est juste une belle respiration du marché, d'autant plus que si on utilise un retracement de Fibonacci sur le dernier mouvement baissier,
regardez, le niveau des 0,5 finalement correspond pile poil à ma, Tenkan, hebdo. Donc vraiment ce niveau-là sera le niveau à surveiller parce que si finalement on vient le taper et poum, redescendre aussi vite, c'est que le marché est vraiment baissier. Si jamais on vient le reclôturer au-dessus, alors là je dirais c'est tout. Je je ne dirai plus rien, je pense. Là je dirais effectivement le marché est en train de nous dire qu'il veut remonter. Pour le moment, c'est vraiment pas le scénario que j'envisage. Là, sur du court terme, je pense que le marché avait besoin de respirer, hein, parce que là, vraiment, on voyait une grosse contraction. Mais regardez maintenant en daily, finalement, le niveau que je vous indiquais en hebdomadaire, il est là, donc c'est vraiment une grosse résistance. Et il y a encore ce nuage-là en journalier à franchir qui va faire office de résistance. Donc là, finalement, ce qui nous dit là le prix du BTC, c'est qu'il y a potentiellement un signal et que le signal ne sera confirmé que lorsqu'on repassera au-dessus de ce nuage. Et le dessus de ce nuage, c'est la fameuse zone, des 79 000 qui, pour moi, vont repropulser les prix à la baisse. Sauf si d'ici là, on a une bonne nouvelle qui dirait que peut-être la fin de la guerre ou peut-être, la Fed qui nous dirait, qu'elle va baisser ses taux. Je n'y crois pas pour le moment, c'est pas encore mon scénario, donc soyez très vigilants à tous ceux qui seraient tentés de rentrer là sur ces niveaux. Si vous rentrez en trading, oui, alors en trading c'est jouable, hein, je veux dire ceux qui sont rentrés là en trading pour aller cibler ces niveaux-là, ouais, ils peuvent cibler du 6 du 11. Ceux qui veulent rentrer sur du long terme en disant: «Oh, ça va repasser au-dessus des 100 000». Bon, pour le moment, on n'y est pas et là, moi, je m'y risquerai pas. Pour de l'investissement long terme, j'attendrai au minimum, moi, je rentrerai que si on passe, ici ce niveau des 79 000, sachant qu'après on aura, voilà, une petite marge de 10 avant de rencontrer la prochaine grosse résistance qui se situe au niveau des 90 000. Pour le moment, moi, je reste encore en attente. Je surveille, du coup, ce qui va se passer là, ici et en fonction de ça, j'aviserai. Mais pour le moment, vraiment, mon scénario envisagé, ça serait encore de faire, poum, aller chercher ça et je pense que le prix pourrait être propulsé à la baisse. Donc à surveiller. En tout cas, restez tous vigilants. Ceux qui font du trading court terme, effectivement, il y a quelque chose potentiellement à aller chercher, mais vous êtes là, si vous tradez dans ce sens-là, vous êtes à contre-tendance parce que actuellement le marché est baissier. Donc le marché de contre-tendance, si jamais vous prenez des positions longues, mettez surtout des stop-loss si vous êtes en trading. Pour ceux qui font de l'investissement, s'ils ont décidé de rentrer dans cette zone-là ou dans cette zone-là et qui se disent un jour ça reviendra à 100 000, effectivement, ça peut être des bons points d'entrée. Mais quand je dis sur du long terme, c'est peut-être plusieurs mois, plusieurs années, hein. Voilà, faut pas, faut toujours rester très, très, très vigilant. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.